Oh, corvée quand tu nous tiens. Bon, allons-y. Oui, bonjour. Je vous dérange peut-être? Non, non, pas du tout. Vous êtes? Emmeline Delattre, du journal Le Matin sur Rivière. Je suis chargée, avec plaisir bien sûr, de vous interviewer sur votre livre « Abstraction contre figuration ». Non, excusez-moi, pardon. Le titre est l'acrylique, l'acrylique de l'art abstrait vers le figuratif. Oui, c'est pareil, enfin presque. Non, excusez-moi, ce n'est pas tout à fait la même chose puisque justement, oui, je préfère ne pas titiller, ne pas jouer à Bernard Pivot à la recherche d'un sens caché. Oui, non, excusez-moi, non, j'insiste, non, excusez-moi, parce que ce n'est pas exactement vraiment la même chose. Puisque justement, dans mon livre sont réunis l'art abstrait et l'art figuratif, vous comprenez? Et, vous comprenez, sans opposition. Et mon livre est une méthode qui permet de comprendre comment maîtriser l'art figuratif, justement grâce à l'art abstrait. Un petit livre donc. Comme chacun sait, l'art abstrait est facile comme un jeu d'enfant. Enfin non, je suis désolée de démonter cette idée reçue, mais justement non, l'art abstrait n'est pas facile comme un jeu d'enfant. Je suis désolée de vous le dire. Pourtant ça barbouille. Du rouge, du jaune, du vert. Allez, on jette de la couleur. Vous réfléchissez ainsi parce que vous ne peignez pas, vous n'occupez pas la surface d'une toile. Parce que l'on peut peindre depuis 20 ans sans savoir organiser la composition à l'intérieur d'une surface. Équilibre, composition, est-ce si important? Vous comprenez? Tentez l'expérience, vous comprenez, vous essayez, vous prenez une feuille blanche ou une toile, vous jetez vos couleurs comme vous dites et puis vous verrez que vous n'aurez qu'un barbouillis. Très bien, si vous le dites. Alors qu'une composition doit retenir l'attention de celui qui regarde. Le regard doit aussi voyager à l'intérieur de la toile. Bien sûr, c'est même l'essentiel. Une réalisation ne peut pas être réussie si elle est mal composée. C'est évident, non? Je vais plus loin, une œuvre ne peut pas être réussie si elle est mal composée. L'art abstrait apprend cela, en plus d'être d'une grande force créatrice. Mais souvent sans l'aide de ces formes figuratives, un pot, une montagne, que sais-je, le peintre ne sait pas comment composer harmonieusement sa surface. Ces difficultés sont maîtrisables lorsque l'on connaît le processus et c'est ce que mon livre propose. Et croyez-moi, lorsque l'on comprend comment composer une œuvre abstraite, on comprend comment fonctionne l'équilibre des formes dans l'art figuratif. Une question me tarabuste l'esprit. Je vous en prie. Et comment avez-vous construit ce que vous appelez votre méthode? La méthode gomme de crayon? La méthode gomme de crayon. Oui, tout à fait. Je vais vous raconter. J'ai eu un énorme coup de cœur pour la peinture abstraite, une révélation fracassante. Puis au fur et à mesure, j'ai ajouté des notes figuratives dans mes toiles abstraites. Et autre révélation fracassante, mon style était plus personnel. J'ai trouvé à ce moment-là l'artiste qui était en moi. Mon style certainement sommeillait. Ce processus de création m'a bouleversée. Et pour finir, si vous le voulez bien, une dernière question. Où trouve-t-on ce livre sur l'art de composer le figuratif grâce à l'art abstrait? Dans toute bonne librairie, et bien sûr sur la Fnac, Amazon, etc. Bien, eh bien je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé pour le journal Le Matin de la Rivière. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir accordé du temps. Oui, merci. Bon, maintenant il ne reste plus qu'à rédiger une petite chose. Eh bien, c'est gentil de jouer à la journaliste, mais je vais vous montrer un petit peu plus donc mon livre, si vous le voulez bien, si vous avez eu la patience d'aller au bout de cette interview journalistique. Donc voilà le livre, l'acrylique, de l'abstrait vers le figuratif. Donc comme je le disais dans cette supposée interview, c'est une méthode pour surtout apprendre à composer et à laisser monter en douceur son style et sa créativité. Vous trouverez un chapitre sur le matériel, la couleur, sur les matières que l'on peut ajouter à sa peinture. Vous trouverez un chapitre sur les techniques, sur la composition. Ensuite, donc, vous avez des pas à pas. Alors, j'espère que vous verrez bien. Vous avez la toile terminée. Et ensuite, pas à pas, je vous montre comment j'ai fait cette toile, mais en vous donnant à chaque fois la liberté
de trouver vous-même dans votre toile ce que vous avez envie de mettre en avant. Je vous explique bien sûr pour chaque pas à pas comment trouver l'équilibre et la bonne composition pour la toile que vous êtes en train de peindre. Donc des détails de ce pas à pas. Vous voyez qu'il y a déjà une note figurative dans ce tableau abstrait. Je vous montre brièvement, je ne vais pas vous montrer tous les pas à pas. Voilà, je vous explique ce qu'il faut faire, ce qu'il faut chercher et tenter de trouver dans votre propre peinture. J'ajoute à chaque fois, et en douceur, non pas une difficulté, mais une possibilité créatrice supplémentaire, que ce soit avec du papier, que ce soit avec du sable. Je vous explique aussi comment se servir de ces ajouts de matière de manière artistique, et toujours dans le but d'obtenir une peinture qui soit bien composée et bien équilibrée. Alors cette méthode qui est basée sur l'acrylique, cette méthode qui développe l'art de la composition, s'adapte tout à fait aux gens qui font du dessin, de l'aquarelle, du crayon de couleur, toutes les personnes qui s'intéressent à la composition dans leur œuvre et aussi à la créativité. Donc on s'éloigne ici un petit peu plus de l'abstraction totale. Vous avez ici, j'espère que vous allez le voir, une rue. Et avec ma méthode, vous allez parvenir à un style beaucoup plus personnel. En tout cas, ce sera votre style. Donc, je fais un petit peu brièvement, toujours une rue, mais je suis allée un petit peu plus dans le figuratif. Propose quelques techniques, comme par exemple ici faire un toit qui ne soit pas lourd et trop présent, ou des fenêtres. Et ici, le travail d'un détail, c'est un lampadaire. Des ambiances, comme ici la brume. Travail à la craie, encore une fois, pour ajouter de la matière, ajouter des possibilités et surtout s'ouvrir à de nombreuses possibilités. Ici, vous avez une peinture abstraite que j'appelle Léo de Hurlevent. Et j'explique ici pourquoi je lui ai donné ce nom. J'ajoute au fur et à mesure, et je vous propose aussi un pas à pas sur un paysage, c'est-à-dire donc ce paysage est entièrement figuratif, mais avec les notions d'équilibre et de composition que vous avez appris au préalable. Je vous montre comment réussir aussi et composer un tableau figuratif. Je vous montre ici ce qu'il ne faut pas faire. Et je vous explique pourquoi. Et ensuite, bien sûr, vous avez la réalisation du tableau et toujours avec une explication pour équilibrer votre tableau. Je vous montre ici, et c'est une notion importante, comment réussir un beau mélange pour donner une couleur lumineuse. Dans le cas, par exemple, de cette lavande, je ne voulais pas une couleur qui manque de lumière, qui soit grise. Moi, j'aime beaucoup les gris, ce qu'on appelle les gris souris. Mais par exemple, pour cette lavande, je voulais une couleur, un beau mauve, une belle couleur lavande, qui soit bien lumineuse. Donc, je vous explique ça. Et pour finir, un portrait. Déjà, je vous indique qu'il ne faut pas avoir peur de dessiner, de peindre le portrait. Je vous montre le croquis sur lequel je suis partie. Et après, vous avez bien sûr, encore une fois, le pas à pas. Comment arriver à un résultat qui soit personnel et équilibré, toujours dans le sens d'une bonne composition. Voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à feuilleter ce livre en votre compagnie. Je vous mettrai le lien en barre d'informations si vous voulez en voir un petit peu plus. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.